Bonjour tout le monde, cette petite vidéo pour vous proposer une astuce, un exercice et une astuce donc pour remettre votre voix un petit peu à zéro quand vous venez de parler beaucoup pendant la journée par exemple. Notamment je pense à toutes les personnes qui font du télétravail en ce moment, peut-être un petit peu moins là, mais il y en a toujours beaucoup et qui sont amenés à parler énormément avec un casque, avec par le biais de la vidéo ou au téléphone, etc. Enfin, en tout cas, toutes les personnes qui utilisent beaucoup leur voix, donc ça s'adresse aussi bien aux personnes qui utilisent beaucoup leur voix parlée que leur voix chantée. Donc là, je vais vous proposer une petite astuce sous forme d'exercice qui va vous permettre de relâcher un petit peu votre voix. Et puis avant ça, je voulais vous parler d'une youtubeuse et surtout une prof de chant en fait, qui s'appelle Anne-Sophie et qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Georgette Vox. Et donc elle vient de faire une toute nouvelle vidéo là, et elle m'a envoyé ça sur Facebook tout à l'heure pour me dire voilà, j'apprécie beaucoup ton travail, on se connaît pas. Mais voilà, je viens de faire une vidéo pour parler des coachs vocaux qu'elle aime beaucoup. Et donc elle a parlé de ma chaîne, donc ça m'a fait très plaisir. Donc je vais vous mettre le lien de sa vidéo. J'ai toujours du mal à respirer là, en marchant avec la... Ah oui, ça commence à être avancé dans la grossesse. Donc voilà, c'est normal si vous voyez un petit peu en difficulté pour respirer. Enfin, ça va, hein, mais parler et marcher, c'est pas évident. Donc je vous mets le lien de sa vidéo dans la description, comme ça vous pourrez aller voir cette vidéo, voir un petit peu ce qu'elle dit de moi, vous direz si vous êtes d'accord ou pas. Et puis découvrir sa chaîne qui a l'air très intéressante. Je viens tout juste de découvrir, donc j'ai pas trop regardé plus que ça, mais bon, je sais qu'elle enseigne une technique vocale qui est très bien faite aussi. Donc je pense qu'à mon avis ces vidéos devraient vous plaire. Voilà, donc j'en viens à ma petite astuce. Je vais me poser un petit peu. Donc là l'idée c'est de faire ce qu'on appelle de la friture. Donc ce bruit là. Donc attention, on va faire des bruits de canalisation bouchée. Un petit peu pour cette fin de soirée. Moi aussi j'ai pas mal utilisé ma voix aujourd'hui, parce que je donne encore quelques cours en ligne, notamment par rapport aux cours que je donne aussi en conservatoire, et en ce moment je fais du télétravail. Donc moi aussi j'en ai besoin, je me suis dit tiens, qu'est-ce que je pourrais faire comme vidéo, et je me suis dit ah bah tiens, ça serait bien, parce que moi aussi je sens que j'ai besoin de le faire. Du coup, l'idée c'est de trouver la friture. Souvent les gens quand ils commencent à essayer, on entend un peu un petit peu serré comme ça, ou voire il y a des personnes qui ne le trouvent pas tout de suite du tout. Donc l'idée c'est de vraiment trouver la friture. Une fois qu'on l'a trouvée, qu'elle est libre, et faire ça pendant quelques minutes, par exemple à la fin d'une journée ou au milieu d'une journée quand on sent que ça fatigue. Donc je vous invite à essayer de voir si il y a des personnes peut-être qui vont trouver ça tout de suite, puis d'autres pas tout de suite, il va falloir s'entraîner un petit peu. Dans tous les cas, avant d'aller plus loin, si jamais vous ne trouvez pas la friture et que ça fait juste un son très serré, laissez de côté en fait, parce que c'est vrai que certains exercices, on peut les transmettre par le biais des vidéos, mais il y a certains exercices comme celui-ci, peut-être c'est difficile à trouver. Donc je vous laisse essayer. Si jamais vous sentez que pour vous ne trouvez pas quelque chose de bien granulé, bien un gros son de zombie, peut-être c'est un petit peu tôt pour vous, il faut reprendre l'exercice, mais à tout moment ça devrait être quelque chose qui fait beaucoup de bien, ce son là. Donc si ça fait mal ou si c'est serré, c'est pas quelque chose qui va être bon pour votre voix, et ça va pas être bénéfique pour vous. Donc ça c'est bénéfique, l'exercice, seulement si le son c'est le bon et s'il est bien fait.
Donc c'est le bon quand vous entendez vraiment un vieux son de modem, ou on peut décrire ça comme un son d'évier un peu, ou une friteuse, hein, ou un son de mort-vivant, un peu comme ça. D'accord ? Donc même moi j'ai besoin un peu de la décoincer, ma friture là, parce que j'ai pas mal parlé et chanté par rapport à d'habitude, j'ai pas fait beaucoup de choses, mais juste ça déjà, c'est beaucoup pour moi en ce moment. Donc on va faire un petit Si vous l'avez tout de suite, c'est super. Vous avez qu'à juste continuer ce son-là, appliquer quelques petits détails que je vais ajouter dans le reste de cette vidéo. Et si vous le trouvez tout de suite, c'est bon. Si vous ne le trouvez pas, vous pouvez déjà commencer par faire ça. C'est-à-dire bouger un peu la mâchoire, bouger un petit peu les lèvres, faire quelques grimaces, quoi. Franchement, en marchant, c'est pas facile. M'arrêter à nouveau. Donc, vous voyez, par moment dans ma voix, vous entendez peut-être que ça se serre un petit peu. Ça, on veut pas. Ah, d'accord. C'est vrai que du coup, l'exercice, des fois, quand on a passé une journée où la voix un petit peu travaillée, des fois, c'est pas facile de trouver tout de suite nickel. Donc, du coup, faut être sûr qu'on trouve vraiment le bruit et qu'on le tient. Donc là, je fais vraiment attention de pas serrer, de pas. Ça on veut pas. Vous voyez, ça c'est pas bien ça. Enfin, c'est pas bien. En tout cas, on ne devrait pas reproduire ça pendant 20 minutes parce que ça sera juste fatigant pour la voix. Par contre, ça c'est serré. Ok, oui, ça ressemble un peu, hein, mais c'est serré. Ça c'est desserré. D'accord ? Plus c'est desserré, même pour une voix de femme, plus ça va sonner vraiment très grave. C'est un bruit. D'accord ? Donc on n'essaie pas de faire un son là. C'est vraiment juste un bruit. Il n'y a pas de notes. Les cordes vocales sont très relâchées. Ne sont pas tendues. Donc du coup, il n'y a pas de hauteur, quoi. Donc il faut vraiment sentir qu'il n'y a rien qui tient dans la gorge. Même on peut sentir qu'on est plutôt bien détendu quand on fait ça aussi dans le corps. Ça ne devrait pas être très énergique dans le corps. Ça devrait être bien relâché partout. Et puis la mâchoire, la langue, tout ça. Donc on va refaire ensemble. On coupe un peu. Si vous sentez quand vous le tenez que ça commence à serrer, il vaut mieux s'arrêter et refaire. Vous voyez, un petit peu comme ça. En plus maintenant de bouger les lèvres, on peut le faire plus longtemps. Je vous montre un petit peu comment il faut faire. Mais moi déjà, je commence là, au bout de quelques minutes, à sentir que ma voix, elle est plus confortable en fait. Donc maintenant, en plus de bouger la mâchoire, les lèvres, vous allez pouvoir bouger la langue. Alors peut-être ça peut serrer, commencer à serrer, donc faites gaffe. C'est d'être sensible à quel endroit, quand vous bougez la langue, quand c'est hyper granuleux dans le son. Écoutez bien le bruit que vous faites, et quand c'est très relâché en fait. D'accord ? Ça va faire un gros bruit grave. Pour les garçons, ça va être très 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 grave. Enfin, ça dépend quelle voix d'homme aussi, hein, cela dit. Il y a des voix d'hommes qui sont plus hautes que d'autres. On refait encore une fois. Et on fait la même chose en rebougeant les lèvres. D'accord ? Donc l'idée c'est de vraiment bouger le conduit vocal. Le conduit vocal c'est la mâchoire, c'est la langue, c'est les lèvres. D'accord ?
Donc on bouge tout ça pour être sûr qu'il n'y a pas de tension autour de la friture. Donc à force de le faire, vous allez voir que ça devient de plus en plus relâché. Et je répète, à nouveau, si ça fait si c'est serré comme ça, on laisse tomber, ça c'est pas le bon son, d'accord? Et si ça fait que ça pendant toute la vidéo, à ce moment-là, peut-être l'exercice est un peu trop difficile pour vous. Il faudrait que je vous ai en face pour vraiment vous aider. Donc vous les laissez de côté. C'est pas grave si tous les exercices vous n'arrivez pas à les faire. Il y a plein d'exercices en chant qui existent. Donc on n'a pas besoin de savoir tous les réussir. Il y a plein d'autres exercices qui peuvent nous faire progresser exactement de la même façon sans maîtriser la friture par exemple. C'est celui qu'on fait. Hein, c'est comme si par exemple pour parler français on n'a pas besoin d'apprendre tous les mots du dictionnaire. On arrive à se débrouiller avec un certain vocabulaire sans connaître tous les mots incroyables du dictionnaire. Vous voyez, c'est un peu la même chose pour le chant. Quand vous essayez des exercices comme ça que vous trouvez sur internet, l'exercice il marche pour vous, vous arrivez à trouver quelque chose de bon dedans, vous le gardez. Ça marche pas pour vous, laissez-le tomber, laissez-le de côté au moins. Et dites-vous que c'est pas grave, c'est pas vous qui avez un problème, c'est juste que cet exercice il vous parle pas ou voilà, d'accord. Donc on n'a pas besoin de s'acharner à absolument réussir certains exercices, que tous les exercices qu'on trouve en fait. Dernière chose, si vraiment voilà on veut encore débloquer, on peut partir aussi d'un petit son un peu soufflé comme ça, et laisser la voix tomber en friture. Donc c'est très léger, un petit peu un soupir léger. Oui, j'essaie vraiment de laisser la mâchoire redétendue. Donc si je faisais j'y arrive quand même. Mais bon, souvent ça bloque en fait. Ça serre un peu quoi. D'accord, donc vraiment vérifier que c'est relâché. Une fois que votre bruit il est bien relâché, vous n'avez plus besoin de bouger le conduit vocal autour, vous pouvez juste j'essaie de détendre un peu certaines choses que je sens moi qui sont un peu tendues. Vous pouvez juste refaire ça après, je dirais pendant 2-3 minutes, hein, une fois que que le bruit il est bien trouvé. Allez-y, vous pouvez en abuser. Normalement, quand vous revenez après sur votre voix de parler, essayez, là, une fois que si vous avez réussi pendant les vidéos à trouver ce son, une fois que vous avez trouvé, reparlez un petit peu. Parlez, oui, j'y arrive, A, B, C, D, dites des lettres de l'alphabet si vous ne savez pas trop quoi dire. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Et voilà, même personnellement, déjà, je sens que ma voix, elle s'est repositionnée, c'est moins tendu. Voilà, alors c'est vrai qu'on bouge aussi en plus le conduit vocal quand on fait ça, donc du coup ça détend bien ici. Voilà, donc ça c'est normal après une journée de travail si vous avez beaucoup parlé, que vous sentez que c'est difficile et que c'est un peu serré. Au contraire, ça vous montre que vous en avez besoin. D'accord? Donc je t'invite à explorer cet exercice. Décidément, il y a pas mal de bruit autour de moi, c'est dommage. Scooter. Ils sont plusieurs. Ah oui, c'est une petite bande de scooters. Ça fait un bruit de fond. Ah bah c'est sympa comme bruit de fond pour ma vidéo. Du coup, on va attendre. Donc voilà, écoutez, j'espère que cet exercice vous aura intéressé, vous plaira. Encore une fois, si jamais ça ne marche pas pour vous du premier coup, vous pouvez essayer déjà au moins quand même une deuxième fois. Mais si ça ne marche pas, vous laissez. Passer à un autre exercice, c'est pas la peine d'insister. Surtout quand on est en autonome comme ça, je suis pas avec vous dans un cours de chant en vrai. Ça s'arrête pas. Donc du coup, ils font un concours. En fait, ouais, ça. Donc surtout quand il y a personne en face de vous, voilà, la seule chose que vous pouvez faire, c'est écouter votre corps. Ok, c'est pas confortable, ça m'aide pas, je laisse quoi. Je suis désolée pour les bruits de fond, remarque, ça se trouve, ça s'entend pas tant que ça dans la vidéo. C'est assez désagréable, dirons-nous. Donc voilà, je pense qu'ils réparent leur moto, leur petite mobilette plutôt.
Voilà. Donc, Pour finir, eh bien, je voulais vous rappeler que vous avez aussi en ce moment et jusqu'au 31 mai seulement, jusqu'au 31 mai, l'accès 2 ans à mon cursus en ligne autour du scat et de la technique vocale sur le blues. Et puis bien sûr il y a une partie bonus. En fait le cursus ne fait qu'évoluer depuis que je l'ai créé en octobre 2019. Et voilà, il y a déjà pas mal de contenu en plus qu'il n'y avait pas au début. Voilà, et puis il y a un petit espace de partage où vous pouvez partager un petit peu des choses que vous faites. Pour partager ça auprès des autres utilisateurs si vous le souhaitez, et pour avoir un petit retour de ma part aussi si vous voulez. Ça, j'ai ajouté ça très récemment. Bon, en plus de tout un tas de choses. Donc du coup, ça c'est jusqu'au 31 mai. Sachez qu'après, je vais faire une pause au niveau des inscriptions sur le cursus en ligne. À partir du 1er juin, ce ne sera plus possible de vous inscrire dans le cursus jusqu'à la mi-octobre. Donc par rapport à mon congé maternité, et puis j'interromps un peu les inscriptions un petit peu plus tôt que le début de mon congé maternité, puisque je dois régler certaines choses avant. Du coup, voilà, pensez à bien vous inscrire si c'est quelque chose qui vous intéresse avant le 31 mai, enfin en tout cas jusqu'au 31 mai inclus. Après ce ne sera pas possible, mais seulement à partir de la mi-octobre. Voilà, donc si jamais vous avez des questions là-dessus, vous pouvez m'écrire à marimio@gmail.com. Si vous souhaitez des informations sur les cours individuels, sur les stages, les formations, voilà ce que je propose, vous allez sur mon site marimio.com, marimio-prof.com et vous pouvez aller voir le calendrier des stages et demander les fiches. Alors elles seront préparées quand je pourrai les préparer, parce qu'en ce moment c'est un petit peu compliqué entre tout ce qui se passe par rapport à l'épidémie et par rapport à mon congé maternité. Mais voilà, vous avez un petit formulaire que vous pouvez remplir dans le dernier article que j'ai publié sur mon site. Et comme ça, vous remplissez le formulaire, vous cochez les choses que vous avez envie de recevoir. Et quand elles seront prêtes et que je pourrai mieux décider ce que je peux faire pour la rentrée prochaine, je vous enverrai tout ça. Pour les cours individuels, je peux envoyer directement les fiches si vous avez des demandes par rapport à ça. Simplement, là, effectivement, je donne encore quelques cours individuels aux personnes qui sont déjà en cours avec moi en ce moment. Mais effectivement, je ne prends pas trop de nouvelles personnes pour jusqu'à fin mai et jusqu'à mi-octobre. Parce que je n'ai pas la possibilité physiquement. Donc voilà. Et écoutez, j'espère que vous allez bien. J'espère qu'il y a un peu de soleil par chez vous. Et puis voilà, un petit peu de petites bébêtes. Et je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao. Ouh, j'adore faire cette petite vue plongeante. Youhou.